Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc, troisième épisode de notre storytelling en pleine immersion au cœur d'une voix, une histoire. Et je vais répondre à la question suivante, quelle est la raison d'être d'une voix, une histoire? Alors, la raison d'être d'une voix, une histoire, donc vous l'avez déjà remarqué sur mes deux premiers volets, que j'ai beaucoup de valeur. Il y en a une que je porte également, dont je parle de temps en temps, peut-être pas assez souvent, mais que j'évoque. Faire par nous-mêmes, pour briller à l'international. Donc déjà, la raison d'être d'une voix, une histoire, donc c'est de rendre accessible le livre à tous, non-voyants, malvoyants, malentendants, puisque nous travaillons sur la version langue des signes, dyslexiques, ceux qui sont pressés, ceux qui n'ont jamais le temps, ceux qui trouvent des excuses pour ne pas lire, pour ne plus lire, les personnes âgées également, pour ne pas oublier. C'est également donc la volonté de rendre visible nos auteurs caribéens, leur écriture qui est tout aussi jolie que les autres écritures, et qu'on arrête également, alors ça c'est important, je tiens vraiment à le dire là, littérature du monde ou littérature étrangère, ça ne veut rien dire. Alors déjà, la notion d'étranger n'est étranger que celui qui ne me ressemble pas. Si appartenir à l'espèce humaine n'est pas une caractéristique suffisante, c'est que moi-même déjà, à la base, je suis une extraterrestre. Et comme je ne le suis pas, donc ma littérature, elle ne peut pas être étrangère. Autre chose, littérature du monde. Là aussi encore, on est sur un regard, je sais pas lequel, parce que finalement, toutes les littératures seraient littérature du monde. Tout dépend du référentiel sur lequel on est. Je ne ferai pas appel à vos souvenirs en physique, mais tout dépend du référentiel sur lequel on est. C'est-à-dire que en Guadeloupe, la littérature du monde, c'est la littérature des autres, de toutes les autres. Si je suis en Martinique, la littérature du monde, c'est toutes les autres. Mais à un moment donné, celle de la Martinique aussi est une littérature du monde, si on est ailleurs. Celle de la Guadeloupe aussi est une littérature du monde, si elle est ailleurs. Donc voilà, ce sont des termes que je me bats contre, je n'aime pas. Alors je vais pas me battre physiquement et aller à l'affrontement avec vous, pas du tout. Je veux juste qu'on prenne conscience que ça ne veut rien dire. C'est comme un peu le terme d'outre-mer. Outre-mer, tout le monde est outre-mer. Tout dépend où on est. Mais revenons à une voix, une histoire. Donc une voix, une histoire, donc c'est ces valeurs de l'accessibilité, de la visibilité de nos auteurs et de nos écritures, mais également parce que, comme je vous le disais, ce n'est pas qu'une maison d'édition, c'est également une application. La volonté de montrer que nous sommes capables de faire par nous-mêmes pour nous-mêmes, puisque toutes les personnes qui ont travaillé autour de cette application, ils sont de la maison en fait. Alors je ne parle pas de couleur, je parle d'appartenance à un territoire. Ils sont de la maison. Mon développeur, il vient de Marie-Galante, il travaille à Londres. Mon ingénieur son, il est de Morne-à-l'Eau en Guadeloupe. J'ai des voix qui sont de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe, en France hexagonale, mais qui viennent de chez nous aussi également. Donc voilà, c'était également la volonté de montrer que nous sommes capables d'avoir quelque chose de bon, de beau, et qui fonctionne, grâce à vous, merci, et qui a un rayonnement à l'international, puisqu'aujourd'hui, alors il n'y a pas longtemps, on me faisait la remarque, on me dit, mais Manick, tu n'appelles plus? Si, j'appelle encore quand même, ça m'arrive encore d'appeler et de dire, toi je te veux, est-ce que tu veux travailler avec moi? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans l'autre sens, on me sollicite beaucoup pour pouvoir travailler avec moi, effectivement, et voilà, donc ce que porte en tout cas une voix, une histoire, c'était la volonté de montrer que nous étions capables de travailler ensemble, nègre contre nègre. Alors certainement ça existe, je dis pas non, mais je voulais montrer que nègre et nègre, ça a fonctionné aussi. Le noir avec le noir, il fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir nous enfermer dans des clichés qui montreraient que ce n'est pas possible. Ça c'est une minorité en fait. La majorité est capable de travailler ensemble, et une voix, une histoire, c'est cette belle aventure. C'est l'aventure de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui ont un point commun, c'est de voir leur territoire grandir et briller. Et c'est ça
que porte en tout cas Une Voix, une Histoire. La volonté de se dire que nous sommes capables, nous avons mené ce projet jusqu'au bout, ce n'est plus un projet d'ailleurs, mais nous avons été jusqu'au bout et personne n'a quitté le navire, on était ensemble. Alors, si on existe et si aujourd'hui Une Voix, une Histoire porte ces valeurs, c'est aussi grâce à vous, hein, c'est aussi grâce à vous, parce que vous êtes là au quotidien, ce sont vos messages, ce sont vos partages, ce sont vos achats également, on ne va pas se mentir. Et c'est aussi la reconnaissance que ce qu'on fait, voilà, c'est génial. Alors merci à tous et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode de l'immersion au cœur d'Une Voix, une Histoire. Une Voix, une Histoire, c'est vous, c'est nous.